Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à Blender. Je m'appelle Yves Pereira et dans cette vidéo, je vais vous montrer l'outil Spin de Blender. Alors, avant toute chose, je vais répondre à l'attente d'une des remarques qui a été faite dans les commentaires sur YouTube et qui consistait à enlever cette timeline qui est en bas et qui gêne. Comment optimiser l'espace en quelque sorte. Donc, tout d'abord, on va enlever cette barre d'outils sur la gauche, hein, tout ça très simplement en appuyant sur la touche T. Ah mince, alors je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre les raccourcis en bas, les raccourcis clavier en bas à gauche. Donc je fais ça vite fait. Voilà. Donc, donc on appuie sur T pour enlever ou remettre la barre d'outils qui est sur la gauche. Et puis ensuite pour supprimer cette timeline, alors on va passer notre souris jusqu'à ce qu'on ait les deux flèches là voilà sur la séparation et on fait un clic droit. Et là on a deux options, soit Split Area, soit Join Area. Split Area, pour vous donner un briefing vite fait, quand vous cliquez dessus, ça vous permet de séparer votre écran et d'avoir plusieurs autres sous-écrans, voilà, pour avoir différentes vues. Par exemple, ici, on peut se mettre en vue de face, ici en vue de côté, et là en vue de dessus. Et ça vous permet de travailler de manière plus simplifiée. Certains préfèrent. Certains logiciels de 3D d'ailleurs ont cette option par défaut. On allume le logiciel et on a déjà plusieurs vues d'encocher. Mais moi je préfère travailler avec une seule vue, surtout que ce qu'on veut faire là n'est pas bien compliqué. Alors on va garder une seule bien grande vue optimisée et on va enlever la timeline parce qu'effectivement on n'a pas besoin d'animation dans cette vidéo. Donc pour joindre deux fenêtres et justement agrandir la fenêtre de vue principale, ce que je vais faire c'est repasser ma souris sur cette séparation entre deux fenêtres jusqu'à ce que j'ai les doubles flèches. Je clique droit et j'utilise l'autre option. Oups. L'autre option qui s'appelle Join Area. Désolé, j'ai des problèmes là d'écran. Donc, lorsqu'on fait Join Area, on a la fenêtre dans laquelle la souris est, qui se grise, et cette flèche là qui apparaît. Et cette flèche veut tout simplement dire que, en fait, la fenêtre qui est en dessous veut englober celle dans laquelle il y a la fenêtre. Donc là, si je fais ça, hop, on voit pas beaucoup de différence, mais la fenêtre du bas est venue fusionner avec celle du haut, et c'est elle qui a pris le dessus. Voilà, on refait avec la fenêtre du milieu, là, les deux fenêtres principales, et je veux que la fenêtre de droite, donc celle-ci, soit celle qui domine à la fin, soit celle qui reste. Donc en fait, je vais fusionner, je vais la faire déborder à l'intérieur de la fenêtre de gauche. Et là, quand je clique, hop, voilà, j'ai cette fenêtre qui est bien restée au final, c'est celle qui reste. Et maintenant, on peut faire la même chose. Alors, on pourrait le faire avec ah non, on peut pas le faire avec cette barre de menu sur la droite. Bon, en tout cas, ça marche avec la timeline en dessous. Et c'est ce qu'on va faire. Hop, donc on veut que cette fenêtre de vue principale déborde sur la timeline. On fait ça, et voilà, on a notre espace qui est optimisé. Bon, ceci étant dit, passons au tutoriel. Comme je vous l'ai dit, je vais vous présenter l'outil Spin de Blender. Pour ça, je vais tabuler en mode édition. Donc rappelez-vous, touche tabulation, ou alors en bas ici, le mode edit. Une fois que ceci est fait, je vais appuyer sur X et tout supprimer. Voilà, donc je suis en train d'éditer le cube de départ, et je dis que cet objet cube n'est constitué de plus aucun sommet, plus aucune arête, plus aucune face. Voilà, c'est vide. Il n'y a plus que l'origine, enfin, comment dire, le centre de gravité de mon objet. Voilà, maintenant que ceci est fait, donc je voudrais vous montrer l'outil Spin. Et pour cela, je vais modéliser avec vous un verre à pied. Ou plutôt, la moitié de la vue en coupe d'un verre à pied. C'est difficile à mieux expliquer que ce que je viens de dire, mais bon, disons que la pratique vaudra toutes les explications orales que je pourrais faire. Donc pour ça, je vais me mettre en vue de face, en vue orthographique avec les touches 5, et je vais rajouter un sommet à mon objet. Donc pour ça, j'utilise le raccourci CTRL clic gauche, et là j'ai un sommet qui a été rajouté dans mon cube. Alors si on utilise les widgets, voilà, on voit que je déplace un sommet. On clique droit pour le remettre au centre.
Mais comme j'ai été approximatif avec ma souris, je suis pas sûr que mon sommet soit bien au centre. D'ailleurs, il n'est pas du tout au centre si on zoome assez pour le voir. Et donc, pour être sûr que ce sommet soit vraiment à l'origine, je me recule un peu pour que les grilles, qu'on ait l'impression que le sommet soit au centre, et je vais utiliser le raccourci CTRL-S, qui s'appelle Snap, c'est marqué en haut. Et là, j'utilise le premier des liens qui s'appelle Selection to Grid, qui veut dire que la sélection courante, donc mon sommet, je veux le clipser, enfin, comment dire, l'accrocher à l'intersection de la grille la plus proche. Donc je fais ça, et là, mon sommet est bien au centre de l'origine. On peut zoomer autant qu'on veut, notre sommet est bien au centre de notre origine. Donc voilà, là on est content. Maintenant, alors les widgets vont me déranger un peu, vu la méthode que je vais employer, donc je vais faire CTRL espace pour les faire disparaître, et je vais refaire mon raccourci de tout à l'heure, le CTRL plus le clic gauche, par ici, hop, et qu'est-ce que ça va faire? Ça va créer un nouveau sommet, comme je l'ai dit, mais c'est une nouvelle forme d'extrusion. En fait, ça lie le nouveau sommet que je viens de faire à l'ancien qui était sélectionné. Et donc voilà, ça a extrudé mon sommet. Juste histoire que le socle de mon verre à pied soit plat, je vais encore faire CTRL S, voilà, pour que ce soit accroché à la grille la plus proche. Et maintenant, je continue d'utiliser cette méthode de CTRL plus clic gauche en dessinant grossièrement la forme d'un verre à pied. Donc voilà, c'est du dessin à main levée seulement. Voilà, on peut sélectionner ça, faire G pour mieux déplacer peut-être. Encore une fois avec celui-ci. Et voilà, on a un verre à pied. Alors, vous commencez déjà à deviner qu'est-ce que je vais faire. Je vais me servir de cette moitié, donc voilà, c'est la moitié de la vue en coupe, parce que ce n'est que sur un plan en fait que j'ai dessiné, la moitié de la vue en coupe de mon verre à pied. Donc en fait, plus tard, je me mettrai sur l'axe des Z, comme ceci à peu près, en vue de dessus, et je ferai tourner cette vue en coupe sur 360 degrés, et j'obtiendrai mon verre à pied. C'est ça l'outil spin. Mais alors du coup, il va falloir que je refasse une couche intérieure à mon verre. Vous comprendrez si vous ne l'avez pas encore fait très bientôt. En fait, arrivé ici, si j'avais fait tourner la forme de tout à l'heure sur 360 degrés, j'aurais eu un gros trou à l'intérieur de mon verre à pied. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer le verre à pied pour avoir un fond, un creux ici en fait dans mon verre. Et encore une fois, CTRL S pour être sûr que ce dernier point soit sur l'axe des Z. Et G peut-être, GZ pour que ce soit un peu plus plat. Voilà. Donc maintenant que ceci est fait, je désélectionne tout avec A, je resélectionne tout avec A. Faites attention de bien être en mode édition, hein. Comme ça je ne sélectionne ni la caméra ni la lampe, que les points qui sont en train d'être édités, donc ceux de mon verre à pied, ou de mon cube initialement. Et je me mets en vue de dessus avec la touche 7. Maintenant je vais réappuyer sur T pour refaire apparaître la barre des menus qui est sur la gauche. Et là, quand vous scrollez, vous voyez que vous avez l'outil, le bouton spin qui est marqué ici. Donc je clique sur spin et automatiquement, il y a plein de choses qui se sont passées. J'ai des boutons qui sont apparus en bas, ici. Donc je vais lever un peu cette partie-là, la zone éphémère. Et j'ai mon verre à pied qui a été tourné, enfin dupliqué sur 90 degrés. Alors analysons un peu ces boutons qui sont ici. Ce sont les différentes options de l'outil spin. D'abord, on a les étapes. 9. Et vous remarquerez bien que si vous comptez chacune, comptez le nombre de fois que ça a été dupliqué, vous arrivez sur ce même nombre 9. Ensuite, vous avez dupli. Dupli, ce bouton permet juste de définir si, lorsqu'on applique l'outil spin, on extrude la partie sélectionnée, ou si on ne fait que des duplications comme, comme si on faisait des copier-coller, sans qu'il n'y ait de lien entre les différentes coupes et les copies. Donc voilà, nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas une duplication, mais plutôt une extrusion de notre forme de base. Ensuite, vous avez les degrés, degrees, ça s'écrit quasiment pareil, enfin, il manque un accent, c'est tout, donc vous comprenez facilement ce que c'est. Et il y a marqué 90, ça tombe bien, notre verre a fait 90 degrés. Et nous, ce qu'il nous faut, c'est du 360. Alors, on n'a qu'à cliquer sur sur ce bouton, rentrer votre chiffre, 360, en degrés, bien sûr, et là, on a notre verre à pied qui a fait 360 degrés.
et voilà, il est bon, il est très beau, notre Saint Graal. Sauf que il n'a pas beaucoup de résolution. Et la résolution, donc, c'est le nombre d'étapes. Vous voyez que c'est resté à 9 parce qu'on avait le chiffre 9 qui était ici. Donc vous pouvez augmenter ce chiffre autant que vous voulez et vous rajouterez du détail à votre verre à pied. Ensuite, vous avez les différentes options Center qui définissent, alors pour Center, ça définit le centre de rotation. Par défaut, c'est 0, donc c'est l'axe des Z, c'est l'origine. Mais en modifiant ça, vous voyez que on a l'impression que le centre de rotation de l'outil spin se déplace sur l'axe des X, donc vu que je modifie la valeur des X. Je vais remettre ça à 0, parce que nous, ce qu'il nous faut, c'est un verre à pied, et pas autre chose. Et ça fait pareil avec les trois autres options qui viennent derrière. Et Axis, qui est ici, change la rotation, en fait, de l'axe du spin, de l'outil spin, en fait. Donc voilà. Le reset permet juste de remettre tout à 0. À noter une toute dernière chose. On a bien fait tourner notre objet sur 360 degrés, mais si vous avez déjà remarqué depuis que vous utilisez Blender au début, dès qu'un sommet est sélectionné, celui-ci, on voit qu'il tourne orange, comme je vous l'ai dit, et qu'ensuite le orange fait un dégradé jusqu'aux autres sommets autour de lui. Donc si le deuxième sommet à côté est aussi sélectionné, tout le segment sera orange, parce que le dégradé, il n'y aura pas lieu d'être, les deux sont de la même couleur. Mais si seulement l'un est orange et l'autre est noir, on va avoir un dégradé de orange vers le noir, vers le sommet qui n'est pas sélectionné derrière. Et cela nous permet de voir à quel autre sommet celui-ci est relié. Alors maintenant, si on prend un sommet ici aléatoire, on s'aperçoit que spécifiquement sur cette arête-là, c'était l'arête de base, de la coupe de base qui a tourné, on s'aperçoit que le sommet a bien 3 dégradés vers, alors peut-être qu'on ne le voit pas bien avec les ombres, vers ce sommet-là, celui-ci et celui-là, mais il n'y a aucun dégradé vers celui qui est là. Ce qui signifie en fait qu'il n'est pas relié au sommet qui se situe ici. Donc si on fait G, on s'aperçoit bien qu'il y a deux sommets strictement identiques, ou du moins, je veux dire, au même endroit, et c'est donc pour ça, et qui ne sont pas reliés entre eux. Et c'est pour ça qu'il n'y a aucun dégradé de ce côté-là. Et ça nous permet de remarquer quand il y a des doubles dans notre objet. Et les doubles, on veut les éviter au maximum. D'abord parce que ça fait des sommets en trop pour rien, et donc ça alourdit la scène. Bon, pas vraiment en l'occurrence, parce qu'on a un simple objet, on en a que certains, mais dans une scène beaucoup plus complexe, si vous avez des doubles comme ça, c'est très mauvais, parce que ça fait calculer à Blender plus que nécessaire, et ça alourdit la taille de votre scène et de votre fichier. Donc pour enlever tous les doubles possibles à l'intérieur de votre objet, surtout quand vous avez fait des outils spin par exemple, vous allez faire A pour tout désélectionner, Re-A pour tout sélectionner, et alors on revient dans le menu des outils qui est au-dessus, vous allez scroller et essayer de trouver Remove Doubles qui sont ici. Donc on supprime, on enlève les doubles. Vous cliquez là-dessus et vous avez en haut 60 sommets qui ont été enlevés. Un petit message qui vous l'annonce. Et là on s'aperçoit que si on resélectionne le sommet là, qui était ici, cette fois-ci on a bien notre dégradé, il est bien relié à tous les sommets qui sont autour de lui. Si je fais G et que je déplace toutes les faces qui sont autour. Voilà. Et donc on a fait notre verre à pied, on peut repasser en mode objet. Bon, il est un peu rectangulaire ou cubique, et pour ça on va aller lisser les ombres avec shading, donc les ombres, et smooth. Et voilà, on a un verre à pied qui est assez joli. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. À bientôt pour un prochain tuto. Ciao.